ou dans le marché de New York. Mhm. C'est un peu différent. Mais à quelque part, il voit grand, il a confiance en lui. Puis lorsqu'on n'a pas confiance en soi, comment réussir? Oui, exactement. Hey, Michel, est-ce que je peux te faire entendre, juste en terminant, le docteur Mailloux tout à l'heure? Es-tu là, Michel? Ben oui, je suis là. Ah, OK, non, on n'a pas la clip. Je pensais que la clip était prête, c'est pas grave. On te fera entendre ça demain. Là, retourne dans ton... Oui, je sais que le doc est là, mais là, on n'a pas la clip. Oui, non, je sais, il aurait pu l'expliquer, c'est pour ça. Non, c'est pas Moi, grave. tu voulais vérifier mon niveau de quotient intellectuel? Oui, en fait, ben, si le docteur Mailloux est là, attendez, on va prendre le temps de le faire. Parce que tout à l'heure, docteur Mailloux, je lui posais la question suivante. C'est quoi le pourcentage des enfants surdoués au Québec? Et là, il s'est lancé dans une grande envolée. Il nous a parlé de cloches puis de courbes. Puis nous autres, on n'a pas compris. Fait que je vais voir si Michel, tu as un quotient plus élevé que nous autres. Docteur Mailloux, êtes-vous là? Oui. Bon, d'accord. Et là, on m'a envoyé des détails, là. Puis je ne sais pas comment le prononcer. C'est la courbe de... Ça s'écrit Gauss. On prononce ça comment? Gauss. Gauss. La courbe de Gauss. Bon, OK, tantôt, j'ai dit Gauss. Alors, visiblement, c'est pas la bonne prononciation. Oui. Bon, expliquez-nous ça, là, pour voir si Michel vous suit. Ben, c'est la répartition du quotient intellectuel dans la collectivité. Oui. Alors, le quotient intellectuel, si on essaie de le mettre sur un schéma, ça suit une courbe. Ça fait comme une cloche. OK. OK? Et au milieu, tu as 100 de quotient intellectuel, puis chaque côté, tu as la répartition des individus. Et le 2/3 vont être pas trop loin du milieu. Puis, il y a le tiers qui va se retrouver à chaque bout. À chaque bout, d'un côté de cette courbe-là, tu vas avoir les doués, les surdoués, et de l'autre côté, les peu doués et les handicapés intellectuels. OK, donc dans la cloche, se retrouve la majeure partie des gens. Est-ce que c'est ça? Mettons, Voilà, Ah! le 2/3. OK. Le 2/3, sous la majeure partie de la cloche, tu as les 2/3. OK. Puis, à chaque bout de la courbe, là, comme... Oui? Doc, si tu avais voulu simplifier ça, tu avais juste à parler de la pyramide. Le 2/3 est dans le milieu de la pyramide, puis le tiers est réparti entre le haut et le bas. On vient de régler le problème. Ouais, et boy. Un surdoué. Ouais. Non? Ben, je sais que je suis un surdoué. D'ailleurs, Doc, avant de se quitter, je veux te féliciter, tu as gagné tes élections américaines. Oui, oui. T'es un des rares au Québec, j'espère que tu as fêté. Non. Non. Il réfléchit. Non, j'ai pas fêté. Il n'a pas Non. fêté. Hey, Non, Michel? c'est une étape nouvelle. C'est une étape nouvelle et il n'y a rien là pour être triomphaliste. Par contre, c'est le début d'une ère nouvelle. Bon, Michel, retourne. Oui? Je parlais juste du résultat, Doc. Je parlais juste de ta prédiction. Oui, Je mais... parle pas de ce que ça signifie. Tu avais vu juste, au moins, tu avais Écoute, lu dans la oui, tête mais de le ta soir, présidente. même le soir au souper, j'ai dit devant témoins que probablement que je perdrais, que Hilary Rodham gagnerait les élections. Ah? Maintenant, ça ne, même face à une défaite potentielle, je ne reculais pas. Exactement. Hey, Michel, retourne dans ta grotte en Irak, s'il te plaît. On se reparle demain avec du meilleur son. On te souhaite une belle journée, Michel. Je vais te surprendre avec mon IQ, hein? Ah, complètement. Mais de toute façon, tu t'es déjà considéré comme le meilleur animateur sportif au Québec. Fait écoutez, je ne suis pas surprise, Michel. Merci, bye-bye. Hey, ciao, à demain. Bye. Docteur Mailloux, allez vous reposer un peu. Là, vous travaillez dans 1h30. Oui. On se reparle demain, 7h10.